se présente comme étant à la tête d'un parti conservateur. Moi, je pense qu'il est plus juste de parler de droite radicale, populiste, en l'occurrence. Post-fasciste, non, parce que il y a encore dans une partie de la culture politique des militants, des cadres et la sienne propre, euh, un héritage du fascisme. Néo-fasciste non plus, parce que le fascisme n'est pas à l'ordre du jour, mais la mémoire du fascisme continue à imprégner une partie de la culture politique de Giorgia Meloni et des militants. Sachant qu'il faut rappeler d'où elle vient, d'où Oui, son parti vient. Je vais vous laisser le oui, faire, bien sûr, héritier oui. du fameux MSI, et d'ailleurs dont l'emblème est resté la même. Tout à fait. Donc, elle vient, en fait, son parti aujourd'hui s'appelle Fratelli d'Italia, qui est lui-même issu d'une formation qui avait été créée en 95, Alleanza Nazionale, et elle-même née du parti néofasciste créé en 1946, le mouvement social italien, qui avait été créé vraiment par des militants fascistes qui voulaient faire vivre l'idée du fascisme. Alors, ce parti a peu à peu pris ses distances avec le fascisme historique, sans jamais rompre totalement. Il y avait en particulier un slogan d'Almirante qui avait été le fondateur de ce parti, qui était ni renié ni revendiqué. Donc, ils sont toujours restés dans cette entre-deux, si vous voulez. Alors, il y a eu lors des épisodes de la campagne électorale des moments où certains ont fait le salut fasciste, discrètement, mais quand même. La flamme tricolore que l'on voit, effectivement, a été conservée par Giorgia Meloni, ce qui était quand même une façon de ne pas larguer complètement les amarres avec ce passé-là. En même temps, il est clair qu'ils s'inscrivent dans le jeu de la démocratie libérale et qu'ils vont respecter, on peut l'espérer en tout cas, les institutions.